entre Dieu et le serpent qui a dit la vérité. Puisque le serpent avait dit, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et maintenant, Dieu confirme que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Nous devons l'empêcher qu'il ne puisse pas toucher à l'arbre de vie. Ici, c'est Dieu qui témoigne que le serpent a dit la vérité. Puisqu'ils ont mangé. D'ailleurs, quand Dieu avait donné l'ordre, ils étaient tout simplement l'homme et sa femme. Puisqu'un mort ne peut pas avoir des enfants. Ils ont eu leur premier fils, c'était Caïn. Leur deuxième fils, c'était Abel. Ils étaient vivants. Mais Dieu avait dit, les jours où tu en mangeras, tu mourras. Mais ça se voit, noir sur blanc, que le serpent a dit la vérité. On ne peut pas mâcher les mots puisque c'est le serpent. Je vous laisse la parole, mais apparemment les gens vont me reprocher, Pasteur Bobo, pourquoi tu laisses Patriarche Emmanuel dire des choses qui ne sont pas correctes par rapport à la parole de Dieu, dire des choses en train de dévier comme ça. Le diable ne peut pas dire la vérité, Patriarche Emmanuel, on le suit, je vais vous laisser parler encore. Le diable ne peut pas dire la vérité. Aujourd'hui, peuple de Dieu, je mettrai à la barre et le serpent et Dieu, et ils vont eux-mêmes s'expliquer. Ce n'est pas à nous de pouvoir les défendre. Et Goliath est arrivé. On croyait que on m'a dit que je suis Goliath. Tu as changé, tu recommences encore. Mais la seule chose que, je suis heureux, que quand je parle, tous les soi-disant docteurs sans thèse, les faux apôtres, les faux prophètes, les faux pasteurs ne peuvent pas parler. Et c'est la raison pour preuve. Ils viennent de fuir le débat. Et je l'oblige à pouvoir venir. C'est moi qui l'oblige. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Comme promis, les jours J, vous êtes nombreux, très nombreux à nous suivre, c'est les jours J, le jour annoncé, le jour du grand débat entre le patriarche Emmanuel Ngoyi et l'apôtre Jean-René Moubouyaï. Mais aujourd'hui, l'apôtre Jean-René n'est pas avec nous. Il a eu un contretemps. Il s'est excusé à la dernière minute. Le débat s'est reporté. Ça peut être dans 2 semaines. Vous aurez votre débat que vous aimez tant. Nous avons annoncé au niveau du micro du Pasteur Bobo. C'est les retours de débat. C'est les retours de débat. Bonjour, patriarche. Oui, bonjour, pasteur. On vous suit partout à travers le monde. Votre réaction, c'était le jour J, le jour du débat. Mais l'apôtre Jean-René s'est excusé. Indépendamment de sa volonté. Il était en Allemagne. Un problème s'est posé. Il vous dit, dans 2 semaines, il sera ici. Avant d'abord de pouvoir réagir, j'aimerais tout simplement d'abord remercier et saluer les frères et sœurs qui ont l'habitude de pouvoir nous suivre. Bon, à cette occasion, je vais saluer Maman Céline Zawadi, Maman Alphonsine Bakaji, Francisco en Allemagne, Godin Goy en France, Merka en Allemagne, Bibiche Coco et Coco Pichou Villeborde, sans oublier ma chère, mon ange de lumière, Vénérat Mouchinde, que la grâce de Dieu soit sur vous. J'espère que les gens m'ont posé des questions. Pourquoi j'accepte le débat? Qu'est-ce que les débats rapportent? Est-ce que je crois que les gens qui viennent faire du débat avec moi peuvent abandonner leurs églises et pouvoir me suivre? Je les avais dit que je répondrai un jour à cette question.
Je voudrais d'abord éclairer au peuple de Dieu que les gens qui viennent faire le débat avec moi, ils ne viennent pas faire le débat. Ils ne viennent pas par leur propre gré. Ils sont obligés par leurs disciples, par leurs croyants, parce qu'ils ont donné de faux enseignements, des enseignements diaboliques. Et quand je parle, les fidèles, les chrétiens ne sont pas des idiots. C'est la raison pour laquelle ils obligent maintenant aux serviteurs de Dieu de venir rendre compte chez moi de tout ce qu'ils ont enseigné. Patriarche, le contraire est aussi valable, ce que tu dis là. Le contraire. Toi aussi, dans ton milieu, il y a des faux enseignements que tu donnes. Et quand tes fidèles aussi suivent les autres, ils disent que patriarche, tu dois aller confronter. Je vais te prouver le contraire. Votre théorie par rapport Je vais te prouver le contraire. Je n'ai jamais demandé un débat avec qui que ce soit. Parce que tout ce qu'ils disent, ce sont des bêtises. Ils parlent, ce sont des serpents. Ils parlent tantôt de la chair et tantôt de l'esprit. Moi, je ne peux pas perdre mon temps, venir discuter avec une telle personne. Mais eux sont obligés. Ils ne viennent pas parler de propre volonté. Ce sont les chrétiens, ce sont les croyants. Un peu d'humilité. Écoute, ce sont les croyants qui les obligent de venir me rendre compte. Ils ne viennent pas faire un débat avec moi. Et quand ils arrivent, c'est pour que je puisse donner mon point de vue sur tout ce qu'ils ont enseigné. C'est la raison pour laquelle, écoute, moi j'étais absent. Mon frère René Mboyayi a parlé de tout ce qu'il voulait. Et quand je suis arrivé, tu es la première personne que j'ai contactée. Le débat, c'est quel jour? Tu m'avais dit, non, tu dois entrer en contact avec lui. Après, tu m'as confirmé qu'après 2 semaines, le débat s'était prévu. Au courant de la semaine, c'était un mercredi. Et puis, tu m'as encore appelé, tu m'as dit, non, ce n'est pas le mercredi, ça sera le vendredi. Aujourd'hui, j'étais appelé à 13 h pour avoir des précisions sur le débat. Et il a fouillé. Mais ce qui est grave, c'est quoi? Je voudrais tout simplement informer le peuple de Dieu. Votre Goliath de Belgique a fouillé le débat. Mais, je vous assure, je vais les forcer à pouvoir venir répondre. Parce qu'on ne peut pas se jouer de moi. On ne peut pas jouer d'un envoyé de Dieu. Tout ce qu'il a dit, il va se rendre compte. Et puis s'il ne vient pas répondre, c'est lui-même qui doit subir des conséquences. Parce que les fidèles vont partir. Patriarche Emmanuel, tu as peur. Lui, il dit, calmez-vous, dans quelques jours, il sera avec vous. Ce n'est pas question de se calmer. Moi, je suis calme. Aujourd'hui, c'était les... Qui a demandé le débat? C'était lui. Mais qui s'est prétendu qu'il était le David de la Belgique? C'était lui. Mais il a dit à haute voix que moi j'étais un Goliath. Mais à ma grande surprise, David de Belgique fouille le Goliath. C'est ça qui me surprend. Il est connu en Belgique comme un très bon orateur. Il vous suit aussi, les gens vous suivent. Calmez-vous derrière. Mais pour commencer directement, je vois Patrice Emmanuel avec une croix ici, lui qu'on a surnommé l'homme spirituel. La croix là, c'est physique, charnel. J'ai une montre, j'ai une chemise, j'ai un pantalon, j'ai une Bible. Je ne sais pas si je dois donner des explications sur tout ça. Je ne vois pas. Est-ce que tu as peur de cette croix? C'est ma croix. Est-ce que Dieu a besoin d'être représenté par Est-ce que j'ai dit que une statue? Est-ce que j'ai dit que je représente Dieu par ma croix? Mais Dieu se représente par sa parole, un point, un trait. Alors, on n'a pas besoin de représenter Dieu par l'uniforme, par quoi que ce soit. Mais se croit en tant que théologien et patriarche, mais les profanes me respectent et me saluent gentiment, avec politesse. Alors, je ne dis pas que je représente Dieu par quoi que ce soit. Quel message tu fais passer aux profanes? Que Dieu est là-bas, c'est... Les profanes il y a savent... une puissance ici, il y a un Dieu ici. Il n'y a plus... Ça c'est du mensonge, il n'y a plus de puissance. Je ne dis pas que sur ce petit croix, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a absolument rien. Hein? C'est-à-dire qu'en tant qu'un grand maître, un serviteur de Dieu, un envoyé de Dieu, je préfère que je sois un peu distingué des autres. Tu vois, même en cours de route, quand on voit monsieur l'abbé, on voit les patriarches, on nous salue avec du respect, on me laisse même une place. D'ailleurs, avant d'arriver ici chez toi, il y a un Waze, il y a un petit marché là-bas. Comment est-ce que je devrais passer? Mais avec ce croix, on me laisse la route. C'est la raison pour laquelle je suis arrivé à temps. C'est vrai que c'est quelque chose de bon. On nous suit, mais pour toi, Patrice Emmanuel, c'est quoi la vérité? Là, Oui. Tu peux t'hasarder, démentir sans problème. Aujourd'hui, j'ai préféré qu'on puisse d'abord parler
de la vérité, c'est quoi? Directement, on parle la vérité. Oui. Moi, je suppose la vérité par rapport... Non, mais le sujet du jour, c'est la vérité. Ah, c'est-à-dire, à travers la vérité, tu comprendras que se croire, qu'est-ce que ça symbolise? Est-ce que se croire a un impact dans la parole de Dieu? Je te dis d'abord d'avance, non. Se croire me concerne seul. C'est comme ma montre, la montre que je viens de porter, ça me concerne seul. Le badge que j'ai sur mon bras droit, ça me concerne seul. Ça n'a pas de rapport. C'est quoi la vérité? On nous suit, nous sommes avec vous, la vérité. C'est quoi la vérité selon la Bible? La vérité, c'est quoi? Les gens se posent des questions. Il y a beaucoup de prédicateurs, beaucoup de pasteurs, beaucoup de titres. On dit que les Congolais ont la maladie de titologie. Trop de titres, mais c'est quoi la vérité? Quelqu'un a même dit, désormais, pasteur, si c'est possible, si vous pouvez annoncer au niveau du micro du pasteur Bobo, j'aimerais bien écouter votre réaction. Annoncer au niveau du micro du pasteur Bobo si on peut appeler des gens, au moins des Congolais pendant une année, qu'ils soient bishop, patriarche ou qu'on les appelle des frères. Nous sommes tous des frères parce que les gens ont la maladie des titres. Donc, Pasteur on s'appelle des frères pendant une année. Non, ça peut guérir. Écoute, on vous suit. Pasteur Bobo, je t'ai toujours dit que je ne suis pas ton frère. Appelez votre pasteur frère, appelez votre prophète frère. Ils ont raison. Pendant une année, ça peut guérir. Non. Patriarche, là, je réponds. On peut vous appeler frère pendant une année. Non, là, je réponds. 12 mois frère. Là, je réponds. C'est-à-dire, ça peut guérir de cette maladie des titres. Non, écoute, vos patriarches, vos pasteurs, vos prophètes, vos docteurs sans thèse, vous pouvez les appeler frères. Mais moi, je ne suis pas votre frère. Écoute, juste pour une année. Écoute, moi, je ne suis pas votre frère, pasteur Bobo. Je l'ai toujours dit. Je suis engendré par la parole de Dieu. Toi, tu es engendré par ton père et ta mère. Comment tu peux devenir mon frère? Je ne te connais même pas. C'est la raison pour laquelle ces gens-là ne peuvent pas se jouer de moi, m'insulter et m'appeler frère. Moi, je ne suis pas leur frère. Jésus a dit n'appelez personne père, vous êtes tous des frères. Oui, Jésus a dit. Pourquoi ça vous fait trop mal? Je réponds. On vous appelle frère. Je réponds. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Est-ce que tu me vois sur la terre? Alors, c'est la raison pour laquelle ça vous fait trop mal quand on vous appelle frère? Ça ne me fait pas mal, ça dit que tous des frères. Un frère, c'est quelqu'un qui est né de même. Vivait comme un ami, comme un frère parmi ses frères. Non, je réponds. Un frère. Chez les Congolais, ou les Africains, ou les autres. Non, je réponds, je ne refuse pas. On vous appelle frère, tu m'as appelé frère. Tu m'as appelé frère. Donc, non, là, ce sont les gens il y a des gens qui sont capables de se bagarrer. Non, d'abord, je réponds. La fois passée, Ouboyaï a dit, il s'est présenté, c'est comme votre frère. Mais il a raison. Parce qu'il est né d'un père et d'une mère. Comme vous et les autres. Là, vous pouvez vous appeler vos frères. Mais moi, je ne suis pas sur la terre. N'appelez personne sur la terre votre père. Car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Est-ce que tu me vois sur la terre pour que tu puisses m'appeler ton frère? Ça, c'était l'introduction. Moi, je ne suis pas ton frère. Ces paroles, Patrice Emmanuel, c'est quoi la vérité? C'était l'introduction. C'est chaud, ça va chauffer aujourd'hui. La salle est là, beaucoup de bien-aimés nous suivent. Tous attendez le débat, mais aujourd'hui, il y aura aussi des questions. La salle, les gens se sont préparés. Merci beaucoup. Que tu appelles Patrice, je ne sais pas. Tu m'appelles toujours patriarche. Parce que tu me dois double honneur et double respect. Tu m'appelles toujours patriarche. Frère ou patriarche. Je ne suis pas ton frère, je dis et j'insiste. Bobo. Ça va chauffer aujourd'hui. Ça va chauffer aujourd'hui. Tes frères, ce sont des Congolais, moi je ne suis pas ton frère. Frère ou patriarche. Non, appelle-moi tout simplement patriarche. On vous laisse les paroles. C'est quoi la vérité? Oui, aujourd'hui, j'ai préféré qu'on puisse parler sur la vérité. La vérité, c'est quoi? Où se trouve la vérité? On ne peut pas parler de la vérité sans pour autant parler du mensonge. C'est la vérité qui justifie les mensonges et les mensonges justifient la vérité. Comme la lumière justifie les ténèbres et les ténèbres justifient la lumière. Les jours et la nuit, ainsi de suite. Mais ce qui me surprend, aujourd'hui, si nous posons la question aux fidèles, aux croyants, est-ce que tu connais les mensonges? Je te dirai non, il ne connaît pas les mensonges, lui connaît tout simplement la vérité. Mes frères et sœurs, c'est lui qui connaît tout simplement la vérité, qui ne connaît pas les mensonges, c'est un menteur. C'est-à-dire, ce que toi tu prétends être la vérité, c'est ça les mensonges. C'est la raison pour laquelle nous devons entrer dans la Bible, dans la parole de Dieu,
pour comprendre la vérité au juste c'est quoi. Dans cette Bible, qui nous parle de la vérité? Et dans cette Bible, qui est menteur? C'est ce qu'on verra aujourd'hui. Je vais lire Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Le verset nous dit ceci. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui parle. Est-ce que Dieu a dit la vérité? Puisque Dieu était précis dans le temps. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. Un jour à 24 heures. Est-ce que Dieu avait dit la vérité? On verra. Peut-être aujourd'hui, les chrétiens, les serviteurs de Dieu se réservent à pouvoir répondre. Mais Dieu lui-même répondra. Est-ce que Dieu nous dit, Dieu a dit la vérité? Est-ce que Dieu possède la vérité? Je reprends. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce que, quand Adam avait mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est-ce qu'il était mort? D'ailleurs, vous vous rendrez compte, mes frères et sœurs, que quand il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, ces gens-là ont continué à vivre, ils ont eu même des enfants. Et la première personne à pouvoir mourir, c'est vraiment un innocent. Quelqu'un qui n'avait même pas mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais qui a été assassiné par son frère. C'était Abel. Or ici, Dieu a donné des précisions. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce que Dieu avait dit la vérité? Mais je crois que Dieu lui-même va nous aider à pouvoir répondre à cette question. Et il y a une deuxième personne qui est arrivée. Lui aussi a parlé. Dans Genèse chapitre 3, versets 6 à 7, virgule 22. Genèse chapitre 3, versets 6 à 7, virgule 22. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et que le était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. La deuxième personne qui est arrivée, c'est le serpent. Est-ce que le serpent a dit la vérité? Je reprends. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et que était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et en cousu de feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Je devrais reposer la même question. Est-ce que le serpent avait dit la vérité? Ou bien c'est puisqu'il est serpent, on doit tout simplement l'incriminer et lui dire que non, il a menti. Puisqu'il a dit, le jour où tu mangeras, la première chose, vos yeux s'ouvriront. La deuxième chose, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Est-ce que le serpent avait dit la vérité? Je crois que c'est mieux qu'on puisse interroger Dieu lui-même, qu'il puisse répondre à ces deux questions. Entre Dieu et le serpent, qui avait dit la vérité? Genèse chapitre 3, toujours le verset 22. C'est Dieu qui répond maintenant. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie d'en manger et de vivre éternellement. Je ne sais pas, peuple de Dieu, si vous me suivez avec attention. Ici, la personne qui répond, la personne qui défend les serpents, la personne qui devient l'avocat du serpent, c'est Dieu lui-même. Je reprends. Le verset 22 nous dit ceci. L'Éternel Dieu dit,
voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Maintenant, entre Dieu et le serpent, qui a dit la vérité? Puisque le serpent avait dit, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et maintenant, Dieu confirme que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Nous devons l'empêcher qu'il ne puisse pas toucher à l'arbre de vie. Ici, c'est Dieu qui témoigne que le serpent a dit la vérité. Puisqu'ils ont mangé. D'ailleurs, quand Dieu avait donné l'ordre, ils étaient tout simplement l'homme et sa femme. Puisqu'un mort ne peut pas avoir des enfants. Ils ont eu leur premier fils, c'était Caïn. Leur deuxième fils, c'était Abel. Ils étaient vivants. Mais Dieu avait dit, les jours où tu en mangeras, tu mourras. Mais ça se voit, noir sur blanc, que le serpent a dit la vérité. On ne peut pas mâcher les mots puisque c'est le serpent. Maintenant, en disant cela, il y a maintenant des avocats, des dieux. Les gens croient que Dieu est incapable à pouvoir se défendre. Il y a maintenant des avocats qui sont arrivés, qui cherchent à défendre Dieu. Écoute maintenant les avocats de Dieu. En lisant 2 Pierre chapitre 3 verset 8. 2 Pierre chapitre 3 verset 8. Ce sont les gens qui cherchent maintenant à défendre Dieu. Le verset nous dit ceci. Mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer. Ce que devant le Seigneur un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. C'est-à-dire, les gens ont réfléchi que non, ce n'est pas possible que Dieu puisse mentir. Et c'est la raison pour laquelle ils ont dit non. Quand Dieu a parlé que le jour où tu en mangeras, tu mourras, effectivement, Dieu a raison. C'est la raison pour laquelle ils nous ont donné ce calcul. Que devant Dieu, un jour est égal à 1000 ans, et 1000 ans est égal à un jour. Je vous laisse la parole, mais apparemment, les gens vont me reprocher, Pasteur Bobo, pourquoi tu laisses Patriarche Emmanuel dire des choses qui ne sont pas correctes par rapport à la parole de Dieu, dire des choses en train de dévier comme ça. Le diable ne peut pas dire la vérité. Patriarche Emmanuel, on le suit, je vais vous laisser parler encore. Le diable ne peut pas dire la vérité. Dieu avait raison, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. C'était, Dieu parlait d'une mort spirituelle, c'était la mort. Donc, toi, Patriarche Emmanuel, tu voulais directement qu'il mange, tu voyais la mort physique. La mort physique n'est rien devant Dieu, la mort physique n'est rien. La mort compliquée, la mort Pasteur Bobo, c'est la mort spirituelle. Je ne veux plus que tu puisses te dévoiler. La mort était là. Je ne veux plus que tu puisses te dévoiler. On vous suit, devant le peuple de Dieu. On vous suit. Retiens d'abord ton souffle. Je vous laisse la retiens ton souffle, tu comprendras. Dieu avait raison, Dieu, ici, Dieu n'a pas raison. La mort était là, Pasteur Bobo, tu ne peux pas défendre Dieu. La mort est en train de... Dieu va se défendre lui-même, ne sois pas pressé. Non, c'est toi qui veux défendre Dieu. Non, moi je ne défends pas Dieu. Écoute, quand quelqu'un te dit qu'un jour est égal à 1000 ans et 1000 ans est égal à un jour, pourquoi? Je donne des raisons. En lisant Genèse chapitre 5, verset 5, écoute, nous sommes dans Genèse. Nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 5, verset 5. Écoute maintenant. Vous mourrez. Écoute, tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans et il mourut. C'est-à-dire le défendeur de Dieu, les avocats de Dieu comme toi. Ça dit comme Adam avait fait dans les jardins 930 ans. C'est-à-dire qu'il n'avait pas fait 1000 ans. C'est-à-dire, Dieu a raison. C'est-à-dire que pour Dieu, un jour est égal à 1000 ans. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est quoi? Si je pose maintenant la question. Mais Dieu n'a pas dit que vous mourrez un jour. Il a dit les jours où. Dieu a été précis. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. C'est tout. C'est ce que Dieu avait dit. Mais Dieu ne dit pas que tu vas mourir le même jour. Oh, les jours, c'est quoi? Alors, c'est le même jour. Un jour à 24 heures. Si tu dépasses les 24 heures, c'est plus un jour. Alors, ça sont des interprétations. Pas l'interprétation, je n'interprète rien. Ça, c'est l'interprétation. Je n'interprète rien, Pasteur Bobo. Tu te rendras compte qu'effectivement, tu étais très très loin de la parole de Dieu. Laissez-moi avancer, tu auras de la lumière et tu comprendras. Ici,
Les gens qui cherchent à défendre Dieu, c'est la raison pour laquelle ils ont donné ces versets pour pouvoir se justifier que Adam, comme il avait fait, il n'avait pas fait 1000 ans. Là, vous cherchez l'amour physique. Moi, je dis, suis la parole de Dieu, tu comprendras ce que je suis en train de dire. Je ne parle pas de quoi. Écoute d'abord ce que je suis en train de dire. Quand on parle de 930, on veut laisser la parole. Bon, laissez-moi la parole. C'est-à-dire le défendeur de Dieu, les gens qui cherchent à défendre Dieu. C'est la raison pour laquelle ils vont te donner ce livre de Jean chapitre 1, de Genèse chapitre 5, verset 5. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans et il mourut. C'est-à-dire comme Adam n'avait pas fait 1000 ans, c'est-à-dire qu'il n'avait pas fait un jour et il est mort. Mais ces calculs ici, on donne seulement ces calculs pour pouvoir chercher à défendre Dieu. Mais partout, ces calculs ici ne s'appliquent pas. Je peux donner un exemple. On peut poser la question à quelqu'un. Jésus, quand est-ce que Jésus avait commencé sa mission? Mais là, le défendeur de Dieu te répond gentiment, sans honte, à 30 ans. Oh, il ne te dira pas à 30 000 ans. Puisque un jour est égal à 1000 ans. Il fallait que ces calculs s'appliquent partout. Jésus avait fait combien de temps dans les tombeaux? Il ne te dira pas 3000 ans, il te dira 3 jours. C'est ce que je dis. Tout ça, c'est de l'ignorance. On ne peut pas défendre Dieu. On dirait que notre Dieu est incapable de pouvoir se défendre. Aujourd'hui, peuple de Dieu, je mettrai à la barre et le serpent et Dieu, et ils vont eux-mêmes s'expliquer. Ce n'est pas à nous de pouvoir les défendre. Genèse chapitre 5, verset 27. Genèse chapitre 5, verset 27. Tous les jours de Methushélah furent de 969 ans. C'est là que je me suis posé la question. Pourquoi Dieu devrait créer l'homme? Puisque personne n'a fait un jour. Si un jour est égal à 1000 ans. C'est-à-dire tous les hommes. Personne n'avait fait un jour. Pourquoi créer les hommes? C'est là où les gens cherchent à pouvoir défendre notre Dieu. On dirait que notre Dieu est incapable à pouvoir se défendre. Je crois, si vous suivez la logique, depuis le début, et la personne qui a défendu la parole du serpent, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu a dit, les jours où tu en mangeras, tu mourras. Le serpent a dit que non, tu ne mourras pas. Si vous mangez ce fruit, vous serez comme des dieux. La première conséquence, vos yeux s'ouvriront. Deuxième conséquence, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et au verset 22 du chapitre 3, c'est Dieu maintenant qui défend le serpent. Et attention, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et nous devons maintenant l'empêcher. C'est ce que Satan veut dire. Bon, comme Dieu est Dieu, et comme Dieu est capable de pouvoir se défendre, je voudrais maintenant lui donner l'état à pouvoir se défendre lui-même. Ce n'est pas à nous de défendre notre Dieu. Job chapitre 13, verset 7 à 9. Job chapitre 13, verset 7 à 9. Diriez-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste? Et pour les soutenir, alléguerez-vous de fausseté? Voulez-vous avoir égard à sa personne? Voulez-vous plaider pour Dieu? S'il vous sonde, vous approuvera-t-il? Ou les tromperez-vous comme on trompe un homme? C'est-à-dire, un homme ne peut pas défendre Dieu. Le fait de pouvoir mettre des calculs qui n'ont même pas de sens, c'est-à-dire l'homme a les soucis de pouvoir défendre Dieu. On dirait Dieu est incapable à pouvoir se défendre lui-même. C'est la raison pour laquelle les antéchrists, les prédicateurs du diable, le faux prophète ont donné cette logique-là. Mais c'est la raison pour laquelle, en cherchant à défendre Dieu, qui est en train d'abord de dire le mensonge. Par conséquent, laissons l'état au Dieu lui-même de pouvoir se défendre. J'ai lu un autre livre peut-être qui va beaucoup nous aider. Actes chapitre 25, verset 16. Actes chapitre 25, verset 16. Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs et qu'il ait eu la faculté de se défendre. Je reprends, peuple de Dieu. Je ne peux pas
condamner Dieu directement, dire que Dieu a dit le mensonge ou le serpent a dit la vérité. Non. On doit aussi donner le temps à Dieu lui-même à pouvoir se défendre. Je reprends la lecture. Acte chapitre 25, verset 16. Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs, qu'il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. Ici, avec la plainte du serpent, il vient d'accuser Dieu, il vient de prouver noir sur blanc que Dieu c'est un menteur, il a menti. Parce que les jours où ils ont mangé le fruit, l'homme a continué à vivre, il avait eu même des enfants. C'est la raison pour laquelle j'ai dit non, à ce moment-là, j'invite maintenant que Dieu puisse pouvoir aussi se présenter devant nous tous, qu'on puisse aussi l'écouter, qu'on lui donne aussi le temps à pouvoir aussi se défendre. Psaume chapitre 74 et 74 pour nos amis de France. Psaume chapitre 74 et 74, versets 22 à 23. Psaume 74, 22 à 23. Soyez prêts. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires. Les tumultes sans cesse croissent de ceux qui s'élèvent contre toi. J'encourage Dieu à pouvoir se mettre debout et qu'il puisse maintenant défendre sa cause. On ne peut pas les condamner sans pour autant les culper et aussi le temps à pouvoir aussi présenter ses défenses. Je crois que maintenant tu dois te mettre debout et venir devant la barre et te justifier. Psaume chapitre 74, versets 22 à 23. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires. Les tumultes sans cesse croissent de ceux qui s'élèvent contre toi. On donne maintenant la place à Dieu de pouvoir se défendre. Le premier verset que Dieu nous donne est celui-ci. Ésaïe chapitre 55, verset 8 à 9. Ésaïe chapitre 55, verset 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ici, Dieu voudrait nous faire voir que tout ce qu'on a lu dans Genèse, c'était la pensée de Dieu. C'était la pensée à lui. Ce n'est pas la pensée humaine. Quand il a parlé du fruit, quand il a parlé de la mort, c'était dans sa pensée à lui. Ce n'est pas grave, je te donne encore le temps de pouvoir te justifier. Il donne maintenant le deuxième verset. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. Un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ah, en suivant la défense de Dieu, oui, le même jour que Adam avait mangé le fruit, c'est le même jour qu'il était mort. Puisque Dieu parlait dans sa pensée. Dieu ne considère pas ce que l'homme est en train de considérer. Même quand Dieu parle du fruit, ce n'est pas le fruit que vous êtes en train d'imaginer. Même quand Dieu parle de l'amour, ce n'est pas l'amour qu'on est en train d'imaginer. Quand Dieu parle de l'eau, ce n'est pas l'eau que vous êtes en train d'imaginer. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on verra l'église de Dieu et l'église du diable. On te donne encore du temps pour que nous ferons comprendre. Parce que tu dis que tu ne considères pas ce que l'homme est en train de considérer. Est-ce que le même jour qu'ils ont mangé les fruits, est-ce qu'ils étaient morts? 1 Timothée, chapitre 5, verset 6.
1 Timothée, chapitre 5, verset 6. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte quoique vivante. Ah, c'est-à-dire, les mêmes jours que Adam a mangé le fruit, c'est le même jour qu'il était mort devant la face de Dieu. Malgré tu existes, malgré tu vis, mais devant la face de Dieu, tu ne vis pas, tu es mort. C'est-à-dire le même jour qu'ils ont mangé le fruit, et c'est le même jour qu'ils étaient morts. Matthieu chapitre 8, verset 22. Matthieu chapitre 8, verset 22. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Ah, c'est-à-dire, peuple de Dieu, ceux qui vous enseignent, ils sont en train de vous ensevelir. Ce sont des morts. Toute personne qui n'est pas dans la volonté de Dieu, il est mort devant la face de Dieu. C'est la raison pour laquelle les enseignements qu'on vous donne, ils sont en train de vous enseigner. Parce que lui-même, il est mort devant la face de Dieu. C'est la raison pour laquelle il ne faudrait pas avoir confiance, puisqu'il est bien vêtu. Il parle posément. Mais c'est un mort, c'est un cadavre. Laisse les morts ensevelir leurs morts. C'est-à-dire, le même jour que l'homme fait les contraintes de la volonté de Dieu, devant la face de Dieu, il n'existe pas, il est mort. Là, c'est la justification de Dieu. Bon, puisque les jours qu'ils ont mangé le fruit, puisqu'aujourd'hui, comme je vous ai toujours dit, vos prophètes, le grand sorcier qui vous ont induit en erreur et les docteurs chanteuses, ils ont dit, oh, le fruit, c'était l'acte sexuel. Je vous ai toujours dit, ce sont des enseignements diaboliques qui n'ont pas affaire avec la parole de Dieu. Voyons les fruits qu'ils ont mangés, c'était quoi? Proverbe chapitre 12, verset 14. Proverbe chapitre 12, verset 14. Par les fruits de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Je reprends Proverbe 12, 14. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. C'est-à-dire, le fruit sort de la bouche. Le fruit, c'est la parole. C'est ça le fruit que Dieu parle. Et quand tu manges ces fruits, directement, il faudrait que les yeux puissent pouvoir s'ouvrir. Je vais donner un exemple. Je vais d'abord donner un autre verset pour vous faire voir que ça n'a pas de rapport avec l'acte sexuel ou les enseignements diaboliques que vous aviez eus depuis des années et des années. Proverbe chapitre 18, verset 20 à 21. Proverbe chapitre 18, verset 20 à 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. C'est-à-dire, même aujourd'hui, même au moment où je suis en train de vous parler, quand tu manges le fruit, directement, il faudrait que les yeux puissent pouvoir s'ouvrir. Je vais donner un exemple. Parce que quand ils ont mangé le fruit, on nous dit que les yeux étaient ouverts. Je vais donner un exemple. Je peux vous dire que le frère René Mouboyayi est un sorcier. Oh, Patrice, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que vraiment il est sorcier? Tu vois que je viens de t'ouvrir les yeux. Parce que toi, tu ne savais pas qu'il était sorcier. Mais c'est cette parole, en écoutant cette parole, ça te donne cette connaissance que tu n'en avais pas. C'est ça le fruit qu'ils ont mangé et les yeux étaient ouverts. C'est-à-dire le fruit, c'est la parole. Bon, qui savait que René Mouboyayi était sorcier? Personne. Mais moi, quand je l'ai dit, est-ce que tu sais que Mouboyayi, René, c'était un sorcier? J'ai dit, oh, est-ce que c'est vrai? Quand je confirme, tu vois que tu as maintenant une connaissance que tu n'en avais pas. C'est-à-dire le fruit, c'est la parole. C'est-à-dire en écoutant le message, ça te donne une autre connaissance que tu n'en avais pas. C'est ça. Même les yeux, ce n'est pas ses yeux. Ça veut dire que tu viens maintenant d'acquérir une autre connaissance que tu n'en avais pas. C'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que ça n'a pas de rapport avec l'acte sexuel ou quoi que ce soit. Dieu nous parle d'autres choses. 1 Jean chapitre 4 verset 5 à 6. Ça, ce sont les défenses de Dieu.
1 Jean chapitre 4 verset 5-6. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Je crois qu'au début, les gens croyaient que peut-être j'étais un envoyé du diable. Or, je vous ai toujours dit que je suis un envoyé de Dieu pour pouvoir vous donner la lumière et la vérité. C'est-à-dire, les diables lui parlaient de la mort physique. Toutes les églises qui enseignent les choses physiques, les choses palpables, ce sont les églises du diable. Quand on te met dans l'eau physique, tu es dans l'église du diable. Puisque les diables parlent des choses physiques, les choses du monde. C'est ça la vérité. On verra, on donne d'abord des précisions. Jean chapitre 3 verset 31. Jean chapitre 3 verset 31. Par rapport au baptême, on vous a laissé un grand débat ici. Je reviendrai. De poisson, t'as pas pu non. Défendre tes non, positions. Ça c'est selon toi. J'ai dit ceci, écoute, j'ai dit toujours, on doit baptiser quelqu'un dans l'eau, mais pas l'eau physique. L'eau que la Bible parle, dans le langage de Dieu, dans la pensée de Dieu, qui se diffère avec la pensée humaine. Tu vois que tu es un diable. Quand toi tu parles de l'eau physique, tu es un diable. Puisque les diables aussi, le serpent aussi parlait des choses physiques. Non pas les diables. Moi je défends la parole de Dieu. Jean chapitre 3 verset 31. C'est lui qui vient d'en haut et au-dessus de tous. C'est lui qui est de la terre et de la terre et il parle comme étant de la terre. C'est lui qui vient du ciel et au-dessus de tous. C'est-à-dire, les diables, le serpent, quand il parle, lui parle des choses physiques, des choses palpables. L'huile, c'est l'huile. L'eau, c'est l'eau physique. Le jeûne, c'est s'abstenir de la nourriture. C'est ça la vérité du diable. Or, Dieu ne parle pas de ça. Psaume chapitre 12, verset 3. Psaume chapitre 12, verset 3. On s'est dit de fausseté les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. C'est la raison pour laquelle, même au début, tu as vu que le pasteur a dit qu'est-ce que si je t'appelais frère. Non, moi je ne suis pas muy boyaï. Oh mon frère, il est en train de te caresser pour pouvoir te voler. Moi je ne caresse personne pour pouvoir te voler. Moi je vous parle de la vérité de Dieu, de la pensée de Dieu qui se diffère avec la pensée humaine. Ce n'est pas pour ce qui dit, moi je me présente devant vous comme votre frère. Et tu crois que c'est... Moi c'est un diable. Moi je ne suis pas votre frère, puisque je vous parle de la part de Dieu. C'est lui qui est de la terre et de la terre et il parle comme étant de la terre. Pour lui, l'eau c'est l'eau physique. La dîme, pour lui, la dîme c'est l'argent. D'ailleurs, j'aimerais d'abord dire quelque chose. Mes frères, vous devez d'abord avoir même un peu de respect avec notre frère ici de France. C'est lui qui a fait sa Bible. C'est lui seul qui vous avait dit que la dîme n'a plus d'actualité. Même Mouboyaï a dit que la dîme n'a plus d'actualité. Mais au lieu de les respecter, on ne les respecte même pas. Or, c'est moi, l'envoyé de Dieu que je suis arrivé, je vous avais dit que la dîme existe jusqu'à présent. Ça n'a pas de rapport avec l'argent ou le bien physique. Mais quand tu prends quelque chose d'autrui, mais il faut le respecter. Et personne n'est capable de pouvoir se mettre devant ce frère-là, que j'oublie le nom, faire un débat avec lui. Non. Et pourquoi il refuse le débat? Mais c'est quelqu'un qui est intelligent. C'est qui d'abord son nom? Mon frère ici de France, c'est lui qui a fait sa Bible. Quand il refuse le débat... Oui, je parle de mon frère Chorakwet. Pourquoi Chorakwet refuse le débat? Il ne veut plus donner l'honneur aux idiots. Puisque le fait d'être en face avec Chora, tu auras quelque chose d'extraordinaire. Toi aussi, tu seras aussi connu. C'est la raison pour laquelle il refuse. Moi, si j'accepte les débats, moi, je n'accepte pas les débats. Les gens viennent me rendre compte de toutes les bêtises qu'ils ont enseignées. Je ne suis pas. Par rapport à sa connaissance. Par rapport à sa connaissance. Donc, tu ne peux pas me dire, vos serviteurs ici, de Belgique, même votre David de Belgique peut se mettre devant Chora. Personne. La seule personne. La seule personne. Écoute, je reconnais Chora par rapport à tous vos faux serviteurs de Dieu de Belgique. Je suis le seul que Chora a peur de moi. Je suis seulement le seul. Puisque je viens de la part de Dieu et je parle de la part de Dieu. Moi, je respecte Chora. Je le respecte très bien. Mais je ne peux pas respecter
vos sorciers qui sont en train de mettre les gens en erreur. Mais lui parle d'abord de quelque chose. Mais lui-même, il est conscient que la seule personne qui est arrivée, qui vient de la part de Dieu, et il le connaît très bien, c'est le patriarche qui parle de la part de Dieu. Et je corrige tous ces enseignements. Je ne suis pas là. On nous suit ici, on vous mettait avec Chora Kouetou. D'ailleurs, je vais aller en France, il sera très heureux. Chora Kouetou sera très heureux de pouvoir recevoir l'ange de Dieu et d'apprendre plusieurs choses. Je sais que c'est quelqu'un qui est très, très intelligent et qui ne peut pas refuser la parole de Dieu. Parce qu'il est conscient, quand il est là, qu'effectivement cet homme vient de Dieu et il parle de la part de Dieu. C'est seulement les idiots de Belgique qui refusent même la vérité et qui sont incapables de pouvoir défendre. Mais Chora ne peut pas refuser la parole de Dieu. Patrice Emmanuel, les injures, les idiots de Belgique, ça sont des gros mots, Patrice. Oui, c'est gros mots parce qu'on m'a dit ceci. Tu viens des États-Unis. Que Goliath est arrivé. On croyait que on m'a dit que je suis Goliath. Tu as changé, tu recommences encore. Mais la seule chose que, que je suis heureux, que quand je parle, tous les soi-disant docteurs sans thèse, les faux apôtres, les faux prophètes, les faux pasteurs ne peuvent pas parler. Et c'est la raison pour preuve. Ils viennent de fuir le débat. Et je l'oblige à pouvoir venir. C'est moi qui l'oblige. Comme je vous ai toujours dit que les gens qui viennent devant moi, ils sont obligés par leur église, par leur croyance. Il a tellement dit des vérités sur toi, maintenant tu l'obliges. Mais je l'oblige à venir. Il faut qu'il puisse venir me rendre compte de tout ce qu'il a enseigné. Moi, je ne fais pas de débat avec quelqu'un. Mais on me donne des rapports, non? On le suit, nous sommes presque à la fin. Jacques chapitre 3. Nous sommes presque à la fin. On vous a laissé beaucoup de temps. Comme toi aussi, tu reprochais à l'apôtre Jean-René. Toi aussi, on vous a laissé beaucoup de temps pour parler, mais je n'ai pas encore même pas fait 30 minutes. Tu as cité le nom de Jean-René Mouboué plus de 7 fois. Donc, tu fais la même chose. Non, mais j'ai cité plus de 7 fois. Oui. Ça, c'est une erreur. Tu fais la même chose. Non. Si effectivement j'ai cité ces noms, si j'ai cité ces noms, c'est pour l'obliger tout simplement à venir au débat. Parce qu'il a promis et il a fouillé. C'est-à-dire l'effet de les citer, c'est l'inciter à venir. Quand il va écouter ces messages, là il viendra. Je ne le cite pas pour rien. Maintenant, la vérité de Dieu c'est quoi? La vérité de Dieu c'est quoi? On peut terminer par là. Non, je voudrais donner maintenant la vérité de Dieu et la vérité du serpent. Que les gens puissent un peu comprendre. La vérité de Dieu c'est quoi? Deutéronome chapitre 29, verset 29. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. C'est-à-dire, si vous ouvrez la Bible, il faudrait enseigner aux gens les choses qui sont cachées. Les choses qui sont cachées, ce sont les choses qui appartiennent à Dieu. Quand Dieu parle de l'eau, ce n'est plus l'eau physique. Cette eau est cachée. Quand Dieu parle du voile, ce n'est plus le voile que nous portons, mais le voile est caché. C'est-à-dire que la vérité de Dieu, c'est comprendre toute la parole de Dieu spirituellement. 1 Jean chapitre 5, verset 6. Premier épître de Jean chapitre 5, verset 6. Le verset nous dit ceci. C'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. C'est-à-dire, la vérité de Dieu, c'est comprendre toute la parole de Dieu spirituellement. C'est ça la vérité de Dieu. Mais la vérité du serpent, le serpent parle des choses physiques, des choses palpables. Quand on vous enseigne les choses physiques, les choses palpables, tu dois tout simplement comprendre que c'est lui qui est devant toi, c'est un serpent. Jean chapitre 6, verset 63. Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est-à-dire, la vérité de Dieu, c'est comprendre toute la parole de Dieu spirituellement. Romains chapitre 1, verset 25. Romains chapitre 1, verset 25 nous dit ceci. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est-à-dire les diables, lui enseigne la créature, les choses physiques, les choses palpables. On dit qu'ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Le mensonge c'est quoi? C'est le fait d'adorer la créature. L'eau c'est une créature. La nourriture c'est une créature. Mais la vérité de Dieu c'est enseigner toute la parole de Dieu spirituellement. 2 Timothée chapitre 4 verset 3-5. 2 Timothée... Emmanuel, on vous laissera 2 minutes pour
conclure, nous sommes presque à la fin. Tout à fait. Mais il y a aussi des questions qu'on pourra vous poser. Vous poserez toutes vos questions. 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 5. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se détourneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. C'est-à-dire, la vérité du diable, la vérité du serpent, c'est la lettre. C'est-à-dire, elle est en train de suivre la lettre noir sur blanc. Quand on parle de l'eau, il voit l'eau physique. Quand on parle du bœuf, il voit le bœuf. Quand on parle de l'arbre, il voit l'arbre physique. Ça, c'est ça la vérité du serpent. Et la vérité de Dieu, c'est comprendre toute la parole de Dieu spirituellement. C'est-à-dire... Merci beaucoup. Comprendre la parole de Dieu spirituellement. On arrive directement ici. Un bien-aimé de Dallas nous a appelé il y a une semaine. Il a pris le débat. Il dit, demandez, posez ma question. Il est au Dallas, États-Unis d'Amérique. Là-bas, on vous suit beaucoup. Si vous pouvez demander au patriarche Emmanuel pourquoi lui, les autres prêchent, quelle est votre réaction par rapport aux prédicateurs qui préfèrent parler que les femmes ne mettent pas des mèches, que les femmes ne mettent pas des maquillages, on dit mascara, je ne sais pas si mascara, tu connais mascara quand même? Oui, je connais. Oui, donc pantalon ou autre, vous c'est beaucoup plus... quelle est votre réaction quand un prédicateur prend ma réaction, elle est très claire. Des mascaras, des pantalons, mais c'est un serviteur du diable. C'est un serviteur du diable. C'est ce que je dis. Les mensonges, c'est adorer, enseigner les choses physiques, les choses palpables. Dieu ne nous parle pas des choses physiques. Dieu ne nous parle pas des choses palpables. Dieu nous parle des choses spirituelles. Quand tu commences à attaquer des mèches, de pantalons, de mascara, c'est de l'ignorance. C'est un serviteur du diable. Ça n'a pas de rapport avec la parole de Dieu. D'ailleurs, si nous voulons parler même de pantalons, oui, pour les Congolais, ce message peut passer. Mais ici à Bruxelles, ou en Belgique, ou en Europe, même aux États-Unis, quand tu parles de pantalons, il y a des dames qui ne savent même pas comment porter le pantalon. Il n'a jamais même pas vu le pan. Ça dit qu'à ce moment-là, ce verset-là, on va l'effacer? Non, c'est ce que je vous dis. Le pan, tout ce que la Bible nous parle des choses spirituelles. Il faudrait maintenant qu'on puisse expliquer au peuple de Dieu qu'est veut dire le pan, qu'est veut dire l'habillement d'un homme et l'habillement d'une femme. Je crois à la prochaine, on aura l'occasion, je parlerai sur l'habillement. Un homme ne portera pas un habillement d'une femme et une femme ne portera pas l'habillement d'un homme. Je veux prêcher sur ça. Des prédicateurs qui prêchent ces choses pour toi, ce sont des... Ce sont les serviteurs du serpent. Ils vous suivent, oui. Ils vous suivent. Deuxième question, patriarche Emmanuel Ngoï. D'abord, nous disons bonjour. Il y a beaucoup de bien-aimés qui continuent chaque jour les débats au niveau même des réseaux sociaux, YouTube et autres. Je pense à notre bien-aimé Blanco. Tu connais, de temps à autre, il y a oligarchie et les autres, il y a beaucoup de bien-aimés. Eux, c'est vraiment le débat continue au niveau du YouTube, réseaux sociaux et autres. Mais on vous a reproché, on a dit, j'ai vu même des bien-aimés qui ont explicité ou qui ont détaillé l'Antichrist, même au niveau du YouTube, l'émission l'Antichrist. Les autres l'ont quand même bien expliqué. Patriarche Emmanuel, la question là, si vous vous posez la question, pourquoi vous n'arrivez pas à expliquer l'Antéchrist, l'Apocalypse 13, l'Apocalypse vous hante, là, vous déviez, vous fouillez l'Apocalypse 13, beaucoup de bien-aimés vous ont aidé, ils ont donné des pistes, Apocalypse 13, on vous suit. Pasteur Bobo, d'ailleurs tu me dis qu'il y a des gens qui ont bien explicité l'Antéchrist. Qu'est-ce qu'ils ont dit que l'Antéchrist c'est quoi? De quoi? Ils viennent de confirmer. Ils ont très bien explicité. Maintenant, comme toi tu as suivi, moi je n'ai pas suivi, écoute. Mais pour eux, ils ont dit que l'Antéchrist c'était quoi? Non, je vous recommande d'aller sur YouTube, de commenter l'émission de l'Antéchrist. Qu'est-ce qu'ils ont dit que l'Antéchrist c'était quoi? Non, ça on peut projeter que chacun puisse se faire une idée. Je réponds. Je t'avais dit ceci depuis la fois passée. Quand toi tu m'avais dit que l'Antéchrist, c'est une bête, cette bête qui sort d'abord de la mer, c'est cette bête-là qui va
entrer dans le temple et les gens vont l'adorer. Bon, la bête, tu crois que c'est les chiens ou les chats ou quel animal? Puisque une bête, c'est tout animal contraire à l'homme. Alors, c'est ce que je te disais. Quand on parle d'une bête, d'un animal, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. On ne parle pas d'un chat, de quoi que ce soit. C'est ce que je t'avais dit. On vous dit, si vous n'arrivez pas à prêcher Apocalypse 13, prêchez comme les autres, prêchez les mèches. Ah bon, à ce moment-là, ne mettez pas de mèches, ne mettez pas de maquillage. Non, tu viens de donner quelque chose de bon. Non. Si vous n'arrivez pas à prêcher les choses... Non, maintenant, on va mettre les choses au clair. Bon, tu acceptes de me donner des temps sans payer que je puisse venir prêcher l'Antéchrist au cours de la semaine prochaine. Tu me donnes les jours. Ça, je vous accorde. Bon, quel jour? Comme vous l'avez demandé. Oui, quel jour? On le suit. D'accord, c'est ça. Donne-moi les jours. Je peux vous donner ça parce que nous voyageons. Oui. Les micros de passé, on voyage. D'accord. Pour l'Angleterre, on sera en Peuple de Dieu, je suis très heureux. Avec la question que vous m'aviez posée, je viens de trouver une grâce de pouvoir passer sans pour autant vous passez gratuitement le 1er juillet. Sans faute, le premier, c'est le lundi. Lundi, je serai ici. Je vais parler sur Apocalypse chapitre 13, la bête qui sort de la mer et la bête qui sort de la terre. Je vais expliquer les tout, peuple de Dieu. Ne fouillez pas, on vous attend. Si vous n'arrivez pas tu es conscient que je ne suis pas David de Belgique. Si vous n'arrivez pas à poser des choses spirituelles, tout à fait. Retournez aux choses terre à terre. Tu es conscient que moi je ne suis pas David de Belgique. C'est lui qui fuit les débats. Merci beaucoup. Au niveau du micro de Pasteur Bobo, nous sommes là, c'est pour servir le peuple de Dieu, c'est pour servir l'Église. Nous donnons aussi la parole aux autres. Posez vos questions. On va terminer ici. Merci Pasteur Bobo pour la parole. Patriarche, cette question, je l'avais préparée pour l'apôtre René Mouboyaï. En mettant son fondement sur le jeûne et la prière, il a parlé du cœur et du doigt de Dieu, que la table de pierre était écrite par les doigts de Dieu. Mais moi, j'ai besoin d'une référence biblique parce qu'il avait dit que le doigt de Dieu est un mystère. Dommage, il n'est pas là, étant que patriarche. Pourriez-vous me répondre à cette question? Avant de répondre à cette question, je voudrais lire quelque chose. Proverbe chapitre 26, verset 4 à 5. Proverbe chapitre 26, verset 4 à 5. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Le verset 4 m'interdit de suivre un insensé, mais le verset 5 m'autorise à répondre à cette question puisque l'insensé ne puisse pas se croire qu'il est sage. Je vous ai toujours dit, même quand Mouboyaya parlait que le doigt de Dieu c'est le mystère, c'est une réponse qui nous vient de sa tête, qui n'a même pas un fondement biblique. Il ne te donnera jamais un verset biblique qui te dit que le doigt de Dieu c'est le mystère. C'est tout simplement de la folie ou de la sorcellerie. Mais moi, je vais te répondre. Je vais te donner des versets bibliques pour te donner des précisions sur le doigt de Dieu. Luc chapitre 11, verset 20 nous dit ceci. Luc chapitre 11, verset 20 nous dit ceci. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse le démon, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Matthieu chapitre 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Un autre verset, Matthieu chapitre 12, verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Mon frère, c'est le verset qui te parle. Les doigts de Dieu, c'est la parole. C'est ce doigt-là qui est en train de chasser les démons. C'est sa parole. Ce n'est pas les mystères. Ici, c'est la Bible qui répond. Que Jésus chassait les démons par le doigt de Dieu. Et puis maintenant, la même Bible te dit, on avait amené les démons, il a chassé les démons par sa parole. La même Bible te dit, il a chassé des démons par l'esprit. C'est-à-dire que c'est la parole spirituelle qui chasse les démons. C'est-à-dire que le doigt de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais quand quelqu'un te dit que ce sont des mystères, d'ailleurs,
Ce n'est même pas ni biblique, ça c'est une interprétation particulière et diabolique. Deuxième question. Patriarche, Deuxième et dernière question. j'ai encore une question puisque moi, partout où je suis allé dans des églises ou des débats que je viens ici, j'ai jamais posé cette question. Ben, comme vous dites que vous êtes un patriarche et que vous êtes capable de tout répondre, si je peux me permettre de poser cette question, je crois que c'est dans 1 Corinthiens, quelque part il est écrit que ce que vous devez nous prêcher, vous devez nous prêcher des choses qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais entendues et qui ne sont jamais montées au cœur. Mais partout où je vais, ce que vous nous racontez, on nous a dit ça à l'école, on a appris ça à l'école, je peux le lire noir sur blanc comme vous avez votre livre, et cette parole-là que vous pouvez nous prêcher, puisque moi je cherche cette parole-là. On ne me l'a jamais prêché, que j'ai jamais entendu et vu. Je lis d'abord le verset que tu viens de donner. C'est 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 6 à 10. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 6 à 10. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ces siècles ni des chefs de ces siècles qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue, car si il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mon frère, je vous ai toujours invité. Même aujourd'hui, quand j'ai parlé du doigt, je te parle des choses que tu n'as jamais entendues. Je te dis que les doigts de Dieu, ça n'a pas de rapport avec les mystères. Les doigts de Dieu veut dire la parole. Mais quand je vous ai parlé du baptême, je vous avais dit que l'eau du baptême, ce n'est pas l'eau physique. Moi, je n'enseigne jamais les choses que tu as apprises dans ta famille, dans vos églises et dans votre environnement. Je vous parle tout simplement des choses qui viennent de la part de Dieu. Même quand je parlais sur la dîme, je vous avais dit que la dîme n'a pas de rapport avec l'argent. Même quand je parlais sur les offrandes, je vous ai expliqué que l'offrande, on ne peut pas donner l'offrande avec vos mains. On doit donner l'offrande par la bouche. Quand je prêche, quand je chante, quand je loue mon Dieu. C'est ça l'offrande. Je ne vous ai jamais parlé des choses physiques, des choses palpables. C'est la raison pour laquelle je vous invite. Vous aviez mon numéro, c'est les 0032 466 200 0032 466 033 824 ou les 0032 488 246 731. Suivez tous mes enseignements. Je n'ai jamais parlé des choses physiques, des choses palpables. Je parle des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. J'avais signalé, je l'avais dit depuis ma première fois. J'ai dit au pasteur Bobo, quand je commencerai à enseigner et à parler des choses physiques, dis-moi de pouvoir partir. C'est ça. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Ça a été un plaisir pour nous d'avoir le patriarche pour le premier rendez-vous pour le 1er juillet. Le 1er juillet, ça, je crois que c'était un mercredi, je crois. Un lundi, le 1er juillet. Non, mercredi, je crois. Un mercredi. Un mercredi 1er juillet, nous serons avec vous ici. Et puis, on vous donne 2 prédications pour cette année 2015. Tu as un 1er juillet, tu vas choisir toi-même la date pour la deuxième. Là, nous vous l'accordons. Nous disons à tous ceux qui nous regardent partout à travers le monde, il y a beaucoup de bien-aimés qui nous appellent, qui veulent soit soutenir un prédicateur pour qu'il puisse passer. Vous pouvez le faire si vous, soit à passer directement par eux ou par nous. Si c'est par nous, acceptez qu'avant l'émission, nous puissions être clairs, dire que cette émission-là, il y a un bien-aimé de Danemark, des États-Unis d'Amérique, de tel pays à participer. Nous voulons la transparence, nous voulons la clarté. Soit vous passez directement chez eux pour les soutenir. Ça sera aussi bien pour la gloire de notre Dieu. Ça demande des frais, c'est difficilement des frais, mais nous les faisons pour la gloire de Dieu. Et si vous voulez aussi soutenir les micros de Pasteur Bobo, là c'est les micros de Pasteur Bobo. Si vous voulez soutenir les prédicateurs, vous pouvez le faire sans problème pour la gloire de notre Dieu. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. On vous laisse 1 minute pour conclure la vérité. Le peuple de Dieu, je crois, vous aviez très bien suivi. Je voudrais dire ceci, que la vérité, c'est comprendre toute la parole de Dieu spirituellement.
tout ce qui est écrit dans la Bible, à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, quand vous les comprenez spirituellement, c'est ça la vérité. Et le mensonge, c'est comprendre la lettre comme elle est écrite, noir sur blanc. C'est-à-dire vous êtes en train de voir des choses physiques et des choses palpables. C'est ça la vérité du serpent. C'est-à-dire le serpent, lui, ne peut pas parler des choses spirituelles. C'est la raison pour laquelle, même quand vous observez les serpents ne marchent pas tout droit. Tantôt de la chair, tantôt de l'esprit, tantôt de la chair. Quelqu'un te dira, gentiment, poliment, oh non, on ne peut pas comprendre la lettre comme elle est écrite noir sur blanc. Puisque le langage de la Bible, c'est le langage de Dieu. Mais quand il te parle de l'eau, ça devient l'eau physique. Quand le jeûne, ça devient la nourriture physique. C'est ça la vérité du serpent. C'est-à-dire le serpent parle des choses physiques, des choses palpables. Et la vérité de Dieu, c'est comprendre toute la parole de Dieu spirituellement. Je vous remercie. Et surtout, je remercie Pasteur Bobo avec cette grande grâce de pouvoir passer 2 fois à son micro pour pouvoir éclairer le peuple de Dieu. Que notre Dieu se souvienne de son serviteur. Grand merci. Le premier jeûne, n'oubliez pas Apocalypse 13. J'ai dit, je vais commencer par l'Apocalypse 13. Ne t'en fais pas. Merci beaucoup. Merci. Bata États-Unis, bata France, bata Belgique, bata Autriche, bata mokili mobimba bolandaka mikro pasteur Bobo eza kitoko ngape na uti penda Autriche siko nazokende nazozonga Autriche kaka pona mikro pasteur Bobo oye eza elengi sukali